Bonjour, encore une violente attaque antisémite ce week-end. Cette fois-ci, c'est le philosophe Alain Finkielkraut qui a été pris à partie à Paris samedi. Les manifestations et rassemblements qui se déroulent demain à 19 h à Paris et à Lyon n'en prennent que plus de relief. Alain Blum, le président de la LICRA Auvergne-Rhône-Alpes, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Cette attaque dont a été victime Alain Finkielkraut, c'est l'escalade qui continue, hélas. Il y a visage découvert cette fois-ci en plus. Oui, effectivement, c'est à visage découvert. Elle fait suite effectivement au tagage d'un magasin de bagels à Paris où on retrouve 70 ans après le mot Juden, où il y a eu des croix gammées sur un dessinateur dans des boîtes aux lettres représentant le merveilleux visage de Simone Veil dans le 1er arrondissement de Paris. Donc effectivement, c'est toujours un cran supplémentaire dans une forme à la fois de banalisation et en même temps on se cache plus pour vociférer une haine contre Alain Finkielkraut comme les vidéos l'ont montré. On ne se cache plus pour taguer, pour s'exprimer. Et du coup, l'antisémitisme prend un tour plus qu'inquiétant dans notre pays. Alors demain, donc, rassemblement à Paris, à Lyon et dans beaucoup de villes, à 19 h ou 19 h 30. À Lyon, ce sera 19 h. À l'appel de pratiquement, on va dire, toutes les formations politiques ou presque, vous attendez un réveil citoyen demain ? Alors, le rassemblement, on s'en félicite. On a été assez proactif pour qu'il ait lieu. Il y a effectivement l'ensemble de l'arc républicain au niveau politique hors Rassemblement national, un nombre d'associations, des organisations professionnelles où effectivement le mot d'ordre demain sera l'antisémitisme, ça suffit, et l'antisémitisme, c'est pas la France. Après, demain, il y a après-demain, et après-demain, effectivement, à la LICRA, on se bat quotidiennement pour combattre le racisme et l'antisémitisme, ces deux fléaux. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui, au-delà de demain et après-demain, qu'il y ait une mobilisation citoyenne, qu'il y ait un réveil de l'opinion, parce qu'on a quand même tendance à penser que la majorité de l'opinion n'est pas raciste, n'est pas antisémite. Simplement, il y a une forme d'apathie qui laisse le flanc aujourd'hui à un certain nombre d'éléments radicaux, de différents vecteurs entre l'extrême droite, le radicalisme islamiste, voire une forme d'ultra-gauche. Oui, quasi-unanimité des formations politiques avec quand même des hésitations aux deux extrêmes, à gauche et à droite. Alors aujourd'hui, il y a effectivement, on appelle ça la LICRA, la tenaille identitaire, où effectivement il y a l'extrême droite qui, de manière classique, même si le discours du Rassemblement national est ripolliné sur ce volet-là, il y a une tradition raciste évidente et affirmée, et une tradition antisémite qui s'exprime moins au niveau du Rassemblement national, mais qui s'exprime très fortement, particulièrement à Lyon, dans les milieux identitaires. Et puis, il y a effectivement un islam radical et politique qui aujourd'hui a installé un autre antisémitisme. Et puis, on retrouve aussi d'autres vecteurs, et malheureusement, non pas l'ensemble des Gilets jaunes, bien évidemment, mais le mouvement des Gilets jaunes sécrète en son sein une forme d'entrisme d'un certain nombre de mouvements radicaux qui aujourd'hui prennent pignon sur rue. On le voit tous les week-ends et on l'a vu récemment à Paris. Alors, vous évoquiez demain et puis vous parliez aussi d'après-demain, au-delà de ces rassemblements. Que faut-il faire pour que ces actes antisémites ne montent plus en flèche comme depuis plus d'1 an ? Il y a deux axes immédiats à mettre en œuvre. Un, c'est un axe législatif. Nous, à la LICRA, on se bat depuis des années et on espère qu'à la lumière de ces terribles événements, ça prendra corps. C'est le racisme et l'antisémitisme sont des délits. Dans la mesure où ce sont des délits, aujourd'hui, ils sont jugés sous ce qu'on appelle la loi de la presse. Et la loi de la presse, on demande à la LICRA que ce soit dans le droit commun du pénal. Pour vous donner un exemple très précis, la personne sur les vidéos qui a insulté très très violemment Alain Finkielkraut, c'est une personne où le parquet a ouvert une procédure qui va peut-être être identifiée. Eh bien, cette personne-là, elle passera en procès dans 1 an, dans 2 ans, parce qu'il y a un encombrement terrible des tribunaux. Si demain c'est dans la loi du droit commun du pénal, ça veut dire qu'il passe en comparution immédiate. Donc il faut renforcer ce volet législatif, sortir le racisme et l'antisémitisme de la loi de la presse. Et puis le deuxième axe, et je pense que le gouvernement est en train de prendre des décisions là-dessus, c'est réguler la haine sur Internet. Notamment, il y a un rapport qui s'appelle le rapport Avia, qui est une députée avec un certain nombre de personnes. On rédigé un rapport qui a été remis au Premier ministre, qui va être débattu, il me semble, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, à l'Assemblée nationale. Et là, il y a deux
deux axes très forts à mettre en œuvre. C'est responsabiliser les hébergeurs. En Allemagne, lorsqu'il y a des propos haineux, un hébergeur est sommé dans les 24 heures de retirer les propos haineux, racistes, antisémites, homophobes, etc. Donc on peut agir sur le web, sur Internet, sur les plateformes En responsabilisant les hébergeurs, en leur assortissant une amende. En Allemagne, l'amende est de 50 000 € par jour. Et ça amène les plateformes aujourd'hui à effectivement amener l'ensemble des hébergeurs à être responsabilisés là-dessus. Et donc, du coup, de couper le robinet, en tous les cas, couper en partie les robinets de la haine sur Internet. Donc renforcement du cadre législatif. Et le deuxième point, c'est la mobilisation quotidienne. Voilà, le réveil citoyen. Au niveau de l'éducation, l'éducation au sens large, donner des moyens aux associations d'éducation populaire, aller dans les quartiers et quotidiennement se battre contre ces fléaux qui s'installent de plus en plus. Voilà, donc vous donnez rendez-vous demain, donc mardi. À 19 h, en espérant que devant le veilleur de Pierre, place Bellecour. Absolument, et en espérant que la population lyonnaise soit la plus nombreuse possible. Merci beaucoup Alain Blum d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Merci.